Yo tout le monde, c'est Destroyer Even et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo accompagnée de... Yo Shiny, excusez-moi, je bouffe un gros porc. Et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo assez spéciale car nous allons faire une espèce de comment jouer à la Hazelma sur le Pokémon. Sur le Pokémon qui est Borderline 2. Entre le RU et le UU. Ou alors entre le U, non, il est entre le UU et le RU, excusez-moi. Et donc c'est un Pokémon franchement qui a plein de potentiel comme vous pourrez le voir. Il n'est pas vraiment il n'est pas vraiment joué. Donc et c'est un Pokémon que j'ai envie de vous un Pokémon que j'ai envie de vous présenter. Non, j'ai envie de vous présenter ce Pokémon car franchement je l'aime beaucoup et il s'agit d'un Pandarbar. Alors, nous allons tout de suite passer à ses faiblesses. Il a une x4 au fait, ce qui est quand même assez défavorable. Donc voilà. Donc quand contre le Pokémon fait, et bah il peut pas faire grand chose. Et ça qui est dommage. Je pense c'est pour ça que voilà. Et donc voilà. Donc c'est pas, il est pas très adapté dans son rôle qu'il devrait faire. Donc ensuite il aura une faiblesse vol. Donc qui dit faiblesse vol, qui dit rapace de Talonflame, hein, on va pas se le cacher. Donc franchement ça c'est ça va être assez handicapant. Sur internet là? Non. Eh papa il a plus du tout internet avec la Xbox. Bizarre. Donc voilà, donc ça va être très handicapant pour le sweep parce que Talonflame il est extrêmement joué dans le metagame actuel, donc ça va être assez compliqué pour lui de faire le dégât que tu vas faire. Par contre, voilà. Le combo à faire c'est justement on voit un type roche et lui. En gros comme moi tout à l'heure avec mon Rhinolove, mais là vous voyez en fait vous envoyez lui et du coup en fait vous prenez un Pokémon par exemple comme Rhinastock par exemple, Rhinastock qui va pouvoir bien tanker et bien faire de beaux dégâts juste après, vu qu'il peut rien faire vu qu'il joue plutôt au banc de choix. Je vais vous dire bah ça fait mal. Voilà donc ensuite et il a une faiblesse combat qui franchement bah, elle est aussi handicapante pour quand même les colossinges, même en NU, colossin il fait un close combat. Le boost combat avec lui c'est pas bon. Oui, donc voilà, donc c'est pour ça qui sera pas beaucoup utilisé dans le metagame. Donc voilà, vous pouvez le voir, des faiblesses quand même assez courantes, type fée, type combat, type vol. Voilà, c'est vraiment des faiblesses qui seront très courantes dans le metagame. Hein, oui, voilà, en plus c'est Toraptor, Talonflame, Megascar Brut. Franchement, des Pokémon comme ça qui vont le démonter, littéralement. Après, au niveau des résistances, c'est vrai que voilà, il y en a pas mal. Ah oui, donc oui, voilà. Exactement, merci. Méga Dracofeu Y, il le gérera parfaitement et c'est ça qui va être compliqué avec ce Pokémon. Donc au niveau des résistances, c'est vrai qu'aussi qu'il n'est pas franchement gâté. Une immunité au type Psy. Donc c'est toujours, c'est très très bien, oui. C'est bien le gros tas de mort par exemple. Nickel. Surtout quand tu joues gros tas de mort, tu mets avec lui, c'est nickel. Donc ensuite il a une petite résistance aux pièges de roc qui est toujours sympathique quand tu essaies de le poser quand il y a les pièges de roc sur le terrain. Donc franchement c'est vrai que c'est très appréciable qu'il puisse prendre que 6% sur les pièges de roc. Ah bon? Donc c'est toujours appréciable. Ouais, vu que c'est pas très efficace aussi. Oui. Donc, et bah en fait c'est tout. J'ai envie de dire. Non, il prend aussi, il résiste x4 au type ténèbres. Donc c'est très bien pour les coups bas et les sabotages qu'il encaissera parfaitement. Bon, sabotage ça va être un petit peu handicapant vu l'objet que vous le voyez est plutôt utile celui, mais franchement c'est vrai que c'est très bien d'avoir une quadruple résistance aux ténèbres dans le metagame actuel. Et le mouchoir ça fonctionne pas avec lui si. Donc ensuite résistance ténèbres, donc voilà, toujours très utile pour les balles ombres et pour les ombres portées, donc voilà, on va pas s'attarder plus dessus. Par exemple, Mega Galam, par exemple, si vous voulez, au lieu de vous prendre un ombre porté sur un Pokémon suspect, vous envoyez lui, tout le monde s'en fout. Par contre, et voilà. Combat, après c'est pipi, hein. Il part aussi pipi après. Donc voilà, franchement, c'est voilà, après c'est pas vraiment, il est pas vraiment gâté au niveau des faiblesses, mais au niveau des résistances en plus, c'est pas super. Donc voilà, après je pense aussi que c'est ça qui fait qu'il va être Borderline 2 et pas Pourquoi Borderline 2? Ça veut dire quoi? Donc il est entre le UU et le RU. Ah ok. Donc voilà, je vous explique. Après, voilà. dis les autres propositions aussi, surtout qu'il y a aussi le mouchoir choix qu'on peut jouer et tout. Donc, au niveau du move pool, nous allons mettre sur ce Pokémon, donc au niveau du talent, il peut en avoir 3 possibles. Non, il peut en avoir que... Il y a le Dream World,
Ah oui, il a 3 talents très utiles dans le metagame. Hein. Donc le premier, Brise-Moule, un talent qui est très utile vu qu'il permet de voir l'objet de l'adversaire. Toujours très utile quand vous avez un doute sur le set d'un Pokémon. Donc franchement très très utile le fait que tu peux voir... Donc voilà, donc Brise-Moule. Ensuite, il peut avoir Querelleur, donc son talent Dream World. Ça, par contre, c'est trop dark. Talent très utile pour son... Ça me rappelle un pour truc de pain, ça. Talent très utile pour excusez-moi, j'ai un bug, pour son stab combat qui est très puissant et qui sera complètement démonté, qui pourrait être un excellent contre à Exagide sans l'âme sainte, puisque c'est vrai que l'âme sainte sur Exagide ça fait mal. Donc voilà, donc franchement ça peut être un excellent contre à, à Exagide, hormis le fait qu'il peut faire bouclier royal et qu'il peut baisser fortement notre attaque, donc c'est ça qui était assez pénible. Mais voilà, après franchement, Querelleur sur ce Pokémon, c'est très 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 bien. Et enfin, la capacité la plus intéressante de mon point de vue, évidemment, c'est Point de Fer qui va booster toutes les attaques points. Et ça, franchement, avec son full qui en apprend quand même assez, franchement c'est très utile, hormis le fait qu'il ne peut pas apprendre quand même Kuba, Sabotage, si la promo Sabotage, pardon, Kuba ou Mac Punch. Son move pool est quand même assez varié et on peut en faire vraiment quelque chose de très très bien dans le metagame actuel. Donc comme vous pouvez le voir ici, moi je l'ai joué donc du coup avec le talent Point de Fer. Donc le talent... Excusez-moi, oh le fail, oh là là, vous me l'avez écrit sur les commentaires. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, c'est pas comme des trucs à la Zelma, hein. Vous lisez tout de suite les poteaux. Donc voilà, donc ensuite je disais, excusez-moi. Donc dans son move push, j'ai décidé de lui mettre Vampipoint, donc son stab principal qui va être boosté par Point de Fer et dû à son énorme attaque, donc 160 ou 120. Excusez-moi, donc je vous mettrai bien sûr le détail dans le détail de la vidéo, un site qui vous repartira les excusez-moi. Tous les 7 possibles de Pandabar, excusez-moi, franchement je bug là. Il est 23h, hein, je fais ça tard, ok. Donc voilà, donc son stab principal qui va être Vampipoint, un stab fort combat qui va être boosté par Point Ma. Sachez aussi que si vous n'aimez pas trop Vampipoint, il est largement possible aussi de lui mettre Mitra Point, voire Marteau Point. Non, pardon, Marteau Point, voire Mitra Point, si vous êtes vraiment un Tug Life, comme on dit dans le milieu. Donc ensuite, son deuxième stab, ça va être un énorme sabotage qui va vraiment faire d'énormes dégâts suite au talent et en plus qui est une attaque très utile maintenant dans le metagame actuel. Car sabotage qui ne va certes pas être boosté par Point de Fer, mais en tout cas qui va faire d'énormes dégâts si vous arrivez à le placer. Donc voilà. Ensuite, donc, pour la couverture de cible, j'ai décidé de lui mettre Point Glace pour essentiellement les types vol, même s'il va pas en dépasser beaucoup. Au cas où on résiste, grâce à la répartition de V que je lui ai mis, quand on le verra par la suite. Donc j'ai directionné les points glace. Mais si vous voulez mettre tête de fer, point glace, point éclair, c'est comme vous voulez. Il est très polyvalent, donc c'est largement possible de lui mettre d'autres points élémentaires. Voilà, et donc, excusez-moi, j'ai aussi oublié, si vous avez aussi vraiment si vous voulez vraiment avoir une grosse attaque, aussi combat, vous pouvez très bien aussi mettre surpuissance, mais bon, ça va pas vraiment être utilisé, parce qu'on préférera beaucoup utiliser le boost de Point de Fer, et puis surpuissance, ça baisse notre attaque et notre défense, je le rappelle. Et donc, enfin, comme dernier stab, comme dernière attaque, pardon, nous allons utiliser Détricanon qui est une attaque poison énorme, qui, bon, vous le savez peut-être, mais qui sera généralement là pour les types fées qu'il ne gère pas du tout, car je pense qu'avec le banc de choix plus la nature rigide que nous avons mis, il fait d'énormes dégâts et franchement il OHK tout simplement les types fées. Franchement je vous conseille vraiment cette attaque si vraiment vous n'avez pas été fait. Mais si vous voulez aussi mettre tête de fer, direct toxique, ou alors l'un des points aussi sur cette attaque, c'est tout à fait possible. Dans le sens où est-ce que même avec un move pool différent, il fera d'énormes dégâts. Donc voilà. C'est très polyvalent son move pool, donc je vous invite quand même à l'essayer. Donc ensuite pour la nature je vous mets rigide car vraiment il n'a pas beaucoup de vitesse et ce serait même si avec la nature joviale
et ben il fera pas beaucoup de dégâts. Sachez quand même également qu'un set jovial mouchoir choix c'est largement possible. Donc voilà, comme le talent je l'ai mis point de fer. Parce que voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était à mon sens le meilleur talent de Pandabar. Et donc comme vous pouvez le voir, je lui ai mis un banc de choix. Pour le mouchoir aussi. voilà, donc voilà, comme je vous l'ai dit, la ceinture pro, le mouchoir choix, mais pas l'orbeli, je pense, Parce puisque que clairement. parce que sinon, s'il perd des PV et qu'il se prend un rapace derrière, je pense qu'il va se faire passer. Voilà, c'est exactement ça. Merci pour cette intervention. Jackie, excusez-moi, je fais quelques. Voilà. Qui en fait. Oui, c'est toi, Jackie. Et de l'autre côté, il y a Michel. Excellent. Bon, on va arrêter là. Hein, Oui, on va arrêter ça. Excusez-moi pour pour le fait que ceci. ça bouge, voilà, parce que je suis un noob, hein, on peut le dire comme ça. Ouais, Je suis un énorme noob. tout à fait. Voilà, désolé, hein, franchement, voilà, et donc, là, voilà, donc vous pouvez voir le banc de choix, mais la ceinture pro, le bandeau muscle et ou même la ceinture force, c'est tout à fait possible, sachant que ce Pokémon est assez polyvalent. Et ensuite, enfin, pour les EV, moi, personnellement, j'ai mis une répartition assez mauvaise, sachant que, la répartition suivante ne permet pas de outspeed Florge et du coup s'il nous fait pouvoir lunaire on va le sortir passer. Donc je lui ai mis tout en PV et tout en attaque, sachant qu'il On va mettre un petit peu en vitesse, c'est ça. et le 4 EV en vitesse, car franchement je pense qu'avec toutes les répartitions en PV il peut quand même il peut tanker au moins un coup et derrière faire d'énormes dégâts avec Vampi point sabotage, voire des trucs canons, même point glace. Mettre moitié PV, moitié vitesse. Donc, pour être sûr de dépasser Fleur, mais et bien sûr, si vous voulez faire une répartition différente, sachez qu'une répartition full attaque avec la moitié en PV ou en PV, ou la moitié en PV et en vitesse, ou tout en vitesse avec la nature joviale, du coup, ce sera tout à fait possible. Voilà, j'espère que ce sorte de comment jouer vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like pour que je fasse d'autres Pokémon comme ça, mais bien sûr avec une qualité qui sera meilleure et de meilleures explications et des meilleures schématisations. N'hésitez pas à me mettre des thèmes de Pokémon ou voir des Pokémon que vous voudrez que je fasse, que j'analyse pour vous. Donc voilà, mais n'hésitez pas à partager sur vos murs. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker cette vidéo, à la partager sur vos murs Facebook et Twitter. Et je vous dis salut tout le monde! Bye tout le monde!